machination inqualifiable. Et pire, que cette désinformation est foncièrement contre-productive, qu'elle est contraire aux intérêts bien compris de tout le monde. Dans leurs efforts de discréditer notre pays, d'en donner une image grotesque, dans leur acharnement de faire du Rwanda une caricature, alors que notre pays semble avoir si souvent été cité comme un modèle, comme un pays à gestion sérieuse et responsable, s'attachant avec toutes ses forces à un développement par tous partagé. Ces gens que nous plaignons profondément, car ils ne savent pas à quel point ils font du tort à leur pays, à quel point ils risquent de s'aliéner la sympathie internationale une fois que leur système de mensonges et de pseudo-information aura été perçu à jour. Ces gens aveuglés par on ne sait pas trop quoi risquent de provoquer le chaos ici dans notre pays et dans notre région. Au fond, leur aveuglement ne peut que conduire à faire embraser notre pays par une guerre civile, à précipiter dans le chaos notre région, connue pour sa stabilité et l'entente cordiale régnant entre les peuples et leur gouvernement. Cet aveuglement ne rendrait-il pas impossible toute idée de partage dans la lutte pour un progrès toujours plus réel du Rwanda? Cet aveuglement ne rendrait-il pas impossible toute idée de négociation, toute idée de progrès réel, toute idée d'un développement continu, toute idée de solution pour quoi que ce soit? Ne rendrait-il pas impossible toute continuation de l'ouverture en profondeur, ouverture politique, ouverture économique, ouverture sociale, humaine et idéologique, dans lesquelles le peuple rwandais s'est résolument engagé depuis déjà le 1er juillet 1987 et qu'il a concrétisé, qu'il va continuer à concrétiser par tant de preuves tangibles. Que cet acharnement aveugle contre notre pays risque de rendre tout cela impossible, nous le regrettons profondément. Militantes et militants, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, l'ennemi qui accable notre pays en y introduisant le feu et le sang ne cherche rien de plus que de dresser les uns contre les autres. Ne cherche rien de plus que de vouloir prouver que 17 ans de paix nationale ne serait qu'une façade et qu'il serait facile de troubler l'entente ethnique régnant dans notre pays. Nous devons à tout prix éviter de tomber dans ce piège infernal. Comme je vous l'ai dit, rien ne serait plus injuste, rien ne serait plus délétère pour notre pays que si nous nous mettions à confondre les choses et à considérer nos frères et nos sœurs, de quelque ethnie qu'ils soient, comme responsables de l'agression armée contre notre pays. Quelle que soit votre colère à l'égard de ces quelques traîtres s'étant joints aux rebelles, quelle que soit votre inquiétude à l'égard des tentatives d'illuminer, de vouloir réinstaurer dans notre pays un régime féodal d'un autre âge, qui veulent revenir au passé, qui voudraient se fondre dans des ensembles super-régionaux, nous ne pouvons nous permettre de mettre nos acquis en question. Prouvons au monde que la maturité politique du peuple rwandais, son humanité foncière, sont les meilleurs garants pour que nous surmontions cette épreuve difficile, pour que nous restions sereins, pour que nous puissions le plus vite revivre l'entente et la paix que nous avons connues depuis si longtemps et que rien ni personne ne pourra ni ne voudra jamais mettre en péril. Rwandaises, Rwandais, amis du Rwanda. C'est également sur le plan de son image à l'extérieur que notre pays subit les pires injures par la faute d'une campagne d'intoxication sans pareil. Il est ainsi dit que notre gouvernement
milliers et des milliers de nos concitoyens, que le Moyen-Âge le plus sombre régnerait dans nos institutions pénitentiaires, que nous serions des sanguinaires débridés, piétinant sauvagement les droits de l'homme et bien d'autres horreurs encore. La vérité est tout autre. La vérité est tout autre. Apparemment, nous déplorons, et heureusement, nous ne déplorons qu'un seul mort lors de la mise en prévention provisoire des 2500 à 3000 personnes dont il fallait examiner l'identité et les activités pour des raisons de sécurité nationale, mais aussi pour leur protection. Et à part quelques échauffourées et quelques rudesses, probablement inévitables, vu les circonstances de tension, de menaces de guerre civile, qui ne nous font que plus apprécier la remarquable maîtrise dans la matière de nos forces de sécurité. Tout le monde semble se porter raisonnablement bien, vu bien sûr le contexte. Nos prisons ont été visitées par les journalistes, libres de filmer ce qu'ils voulaient bien filmer et de discuter avec qui que ce soit. Des missions diplomatiques ont, elles aussi, pénétré dans nos prisons et sont libres de le faire autant de fois qu'elles le veuillent. Le Comité international de la Croix-Rouge, qui a la satisfaction profonde de toutes les parties concernées et avant tout des responsables des prisons et des détenus eux-mêmes, avait déjà visité toutes nos prisons, selon ses méthodes, il y a peu de temps. Pour le moment, il est lui aussi à l'œuvre, sans aucun empêchement de qui ou de quoi que ce soit, et cela conformément aux accords internationaux signés en connaissance de cause par le Rwanda, convaincu de leurs objectifs. Voilà, c'est cela la vérité. Nous n'avons rien à cacher. J'invite les parlements de nos pays amis de nous envoyer leur commission d'enquête sur le verbe. Elles pourront tout voir. Elles pourront enquêter sur tout. Vraiment, nous n'avons rien à cacher. Ce que nous voulons, c'est que le monde connaisse la vérité et rien d'autre, plutôt que cette minable campagne de pseudo-information. Que nos prisons sont surpeuplées, à l'image même de notre pays. Rien de nouveau à cela. Mais nous